Et le thème que nous allons développer, Baba Miton. notre Père Et pour ça des rôles. l'avait déjà entamé depuis le dimanche passé. Qui peut me rappeler ce thème? Oui, nous me faut adoration et ça des rôles À la fin de l'adoration, il a commencé, mais il n'a pas fini. Il a juste commencé à entamer. Quelqu'un pour nous rappeler le thème? Maman Miton. Oui, pour ton frère. Pour talent, quel est? Je veux juste le thème, c'est pas le message. Mais voici que on va sonner la parole de Dieu. Donc, nous sommes Dieu, c'est le thème. Nous sommes Dieu. Vous et moi, la parole de Dieu nous confirme que nous sommes Dieu. Bon, il y a des sons, Psaume 82, verset 6. Et c'est tiré de Psaume 82, 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut aller enfant? Fifame aton. Troko. Unko dada yido. Ma uwe. Mi me dopo yi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare que vous et moi, nous sommes Dieu. Est-ce que nous voyons l'importance d'abord de cette parole? Vous et moi, on nous traite de Dieu. Quand on dit Dieu, Dieu c'est quoi? Quand on parle de Dieu, on dit celui qui est tout. Celui à qui appartient tout. Celui à qui appartient tout. Celui qui a d'autorité sur tout. Celui qui est plus grand que tout. Celui qui est puissant que tout. Celui qui voit tout. Celui qui entend tout. Ovation du peuple de Dieu. Voilà ce que nous sommes aussi sur la terre. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que Dieu a fait de toi et moi sur la terre. On dit que nous sommes Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu voit l'importance du message? Vous et moi, on dit que nous sommes Dieu. Ça prouve que sur la terre, toutes choses nous appartiennent. Nous avons d'autorité. Nous sommes capables de tout. Nous sommes au-delà de tout. Nous allons tout voir. Et nous allons tout entendre. Voilà l'autorité que Dieu nous a donnée sur la terre. Ma question, pour progresser dans le thème, c'est quoi? Comment sommes-nous Dieu? Est-ce que d'abord vous acceptez que vous et moi nous sommes Dieu? C'est Dieu qui a dit que nous sommes ainsi. Est-ce que vous acceptez d'abord que nous sommes Dieu? Et la question que je vais poser, c'est comment nous sommes alors Dieu? On va lire le second verset. 1 Corinthiens 3, verset 23. 1 Corinthiens 3, verset 23. 1 Corinthiens 3, verset 23. Il est écrit, tout est à vous, et vous êtes à Christ,
Et Christ est à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, à hauteur. Nous comptons, oui, ma. T'attends, qui crame, nous comptons. Yéradolé. Amon mi dele, Christ ou ton est mini. Bon, Christ ou ni ma ou ton. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le fond n'est pas juste parfait. Donc, français, le français dit, tout est à vous. Les bimitons. Et vous êtes à Christ. Bon, il est Christ. Et Christ est à Dieu. Bon, Christ est mauton. Bon, mindoto. Et weta médaille donc mais il mao. Nous disons que celui qui est Dieu. Mais mon goton ouais. Nous les peaux, c'est que nous les peaux il met mon goton. Lui, c'est à lui appartient tout. Bon, oui, et la Bible nous dit, vous et moi, nous les bimitons, que tout est à nous. Vous voyez que ça démontre réellement que nous sommes Dieu. Tout est pour nous. Dieu. Alléluia. C'est ce que l'autre a compris. C'est ce que Jésus-Christ a compris. C'est bien que quoi que ce soit sur la terre, il est Dieu et c'est ça lui appartient. C'est pourquoi Matthieu 21, verset 2. Dans le livre de Matthieu 21, verset 2, il dit d'aller dans un village. Ils vont trouver d'ânesse attachée. Le délier de la prière. Quand on est en train de délier, quelqu'un va demander pourquoi vous déliez l'ânesse. Dites que le Seigneur en a besoin. Gloire à Dieu. Amen. Voyez ce passage. Si tu ne comprends pas, si nous allons parler humainement, on va se poser la question d'abord, est-ce que l'ânesse appartient à Jésus? C'est pour lui. Il est Dieu. Et on dit que celui qui est Dieu, c'est pourquoi il a demandé d'aller dans la maison, de délier l'ânesse. Et quand on délie, même le Seigneur, c'est lui qui dispose le cœur du propriétaire de l'ânesse. Et il sait bien la question qu'il pouvait poser. C'est pourquoi il a dit, quand vous irez là-bas, on va vous demander, qui vous a demandé de délier, dites que le Seigneur en a besoin. Et en vérité, quand ils déliaient l'ânesse, ils ont demandé, pourquoi vous faites cela? Et ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Et le propriétaire n'a plus rien dit. Arrivé à ce niveau, le propriétaire n'a rien dit. Et moi, je me demandais, mais s'il était là, j'allais demander, mais pourquoi il va demander de délier? Parce que ce n'est pas pour lui. Mais le propriétaire n'a rien dit. Jésus, lui, il est le grand. Il a déjà obéi à la parole. Et on lui a donné l'autorité. Et il a déjà la compréhension de tout. Le Seigneur va nous permettre de tout comprendre comme Jésus. Il savait qu'il est Dieu sur la terre. Tout est pour lui. Même le cœur du propriétaire de l'ânesse, c'est lui qui a d'autorité sur son cœur. C'est pourquoi quand il les a dit cela, le propriétaire n'a plus rien dit parce que c'est celui qui détient son cœur qui a demandé de délier l'ânesse. Et voilà ce qui nous vient à vous et moi ce soir. On dit que nous sommes Dieu. On dit que nous sommes Dieu, la parole de Dieu dit tout nous appartient.
When mira suna in Jesu ton diro. Jesu na sobeto alo mito me. Nle bi mito ya. Nle bi mito polo miyete mi mao. Kuraga Dieu. Asikpeto kumao to. Na jomi mao to pesa mito ji. Tout est pour Dieu. Et Dieu, parce que nous sommes Dieu, on nous a tout remis. Tout était à Christ parce qu'il a obéi à Dieu et Dieu a remis tout dans la main de Christ. Nous-mêmes, nous appartenons à Christ, nous obéissons à Christ. Il va tout nous remettre. C'est ce qui confirme réellement que nous sommes des dieux sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ma deuxième question. Avant que tout ne nous appartienne sur la terre, il y a une condition, c'est quoi? Nous devons appartenir d'abord à Christ. Parce que Jésus, le Père lui a tout confié parce qu'il appartient au Père. Avant que ce que le Père lui a remis ne nous remette cela, nous devons lui appartenir d'abord. Est-ce que réellement nous lui appartenons d'abord? Est-ce que nous sommes pour Jésus réellement? C'est là se retrouve la question. C'est là se repose réellement l'interrogation. Si nous sommes vraiment pour lui, tout nous sera donné sur la terre. On ne pourra manquer d'autorité sur rien sur cette terre. Il n'y aura rien à qui nous devons ordonner qui va pas obéir. Parce que lui, il a tout compris. C'est pourquoi tous ces efforts, tout ce que la Bible a dit sur lui, nous révèle. Et il nous révèle qu'il appartient à Dieu. Et déjà, tout est pour Dieu. Tout est pour lui aussi. Et il a d'autorité sur tout. C'est pourquoi au moment où il dormait, dans la barque, sur l'eau, les disciples, ils n'ont pas compris comme vous et moi que l'autre, il dormait tranquillement. Et il allait avoir de l'eau froide. Il dormait. Ils l'ont réveillé. Il dit, monsieur, toi, ça ne te dit rien, on s'en va périr. Quel est ce sommeil? Il s'est réveillé. Il a parlé à l'eau. L'eau s'est calmée. Ils ont commencé par se regarder. Mais lui, c'est qui encore? Et voilà, l'eau l'obéit. Ovationné. L'eau doit l'obéir. Parce que l'eau l'appartient. La mer, c'est lui qui a l'autorité sur elle. Il comprend. Et il obéit à cela. Auprès de la parole de son Père. C'est pourquoi l'autorité marche graduellement. Et tout lui appartient. Il a d'autorité sur toutes choses. Le Seigneur va nous accorder la grâce d'obéir à sa parole. Et notre autorité va régner sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'appartenir à Christ, nous devrons être pour Christ avant que ce qui devrait nous appartenir doit nous appartenir. Et comment faire alors? Comment devenir pour Christ? C'est ça ma deuxième question. Comment devenir pour Christ? Est-ce que quelqu'un peut me souffler cela? Parce que on nous a dit que tout nous appartient et nous sommes pour Dieu. Avant que cela ne soit ainsi, nous appartenons d'abord à Christ. Je demande si réellement nous sommes pour Christ. Comment alors on peut appartenir à Christ? Lisons cela. Galates 5. Verset 24. Galates 5, 24. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Galati nuwe ma taton aton kika me konu kwene. Ye hadole. Me ni Kristu Jesu ton le ko ka
Wewuhu si ninome eyedo. Podo juroton le biko ni akluzuji. Alléluia. Voilà la condition pour appartenir à Christ. Donc, français, clair. En français, c'est bien clair. Et donc, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses compassions et ses désirs. Avant d'appartenir à Christ, vous devez faire quoi? Nous devons crucifier le désir de la chair et toutes ces compassions à la croix. Et quels sont ces désirs de la chair et ces compassions? Galates 5, verset 19 à 20. On va encore lire dans Galates 5, 19, 20. Galates 5, verset 19 à 20. Il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Kalati nuwe mataton aton kikame foton nukun ene ye hadole. Nunyanya ekbeto no wale do nugloa. Yeweni akalile nukwiji wiwa nunyanya wiwa. Vodun sinsen majiki bloblo wagbenume jrod dido jredido wuwinwa majije Zalihame, Nume, Kendo, Nume, Kinken, Bemano Pa, Nujro, Akhanumu, Nududigan, Podo, Nume, Enelekma, Undo Dido, Numiwe, Dile, Nkodogbon. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant d'appartenir à Jésus, la parole de Dieu nous dit quoi? Nous devons crucifier notre corps et ces choses à la croix. Avant d'appartenir à Christ. Et toutes ces choses vont nous appartenir. Avant que cette autorité qu'on nous a donnée, et qu'il soit l'autorité de la divinité d'être Dieu, avant que ça ne commence par travailler dans notre vie, nous devons crucifier le corps et ces choses à la croix. Comment nous pouvons crucifier cela à la croix? Est-ce qu'il faut aller là-bas, au Golgotha, là où on a crucifié Jésus là-bas? Comment ça serait possible? Et c'est ce qui fera de nous un enfant de Dieu. Quand il y a des disputes, quand il y a la prostitution, quand les rancunes s'apparaissent, ça invite, ça appelle comme les appels téléphoniques. Ça va appeler. Ça va dire maman Jacques. Maman Jacques. Il a dit il y a de rancune dans la vie de maman Jacques. Si maman Jacques est enfant de Dieu, elle dira quoi? Elle dira les rancunes sont parties. Il n'y a plus de rancune dans cette vie. Et on va demander il est parti. Et il va dire que la rancune est partie à la croix avec Jésus. Ça prouve que quand ça va s'apparaître, et un enfant de Dieu voit cela, peu importe comment ça serait, quoi qu'en soit, comment ça va venir, nous devons faire attention et savoir que cela, je dois l'abandonner. Ceci, je dois rejeter ça. Parce qu'on m'a donné une autorité. Il y a une place qui m'est réservée. Il y a cette place de Dieu que je dois y aller.
Je dois refuser. Et quoi qu'en soit ce que tu fais, quoi qu'en soit par où tu prends, moi je vais rejeter. Moi je rejette. Il va prendre par tout chemin. Je vais rejeter. Ainsi, si je rejette, la prostitution vient. De toute façon, et je rejette. Parce que j'ai compris que c'est l'obstacle pour ma divinité, pour être Dieu. C'est l'obstacle pour l'autorité que Dieu m'a donnée. Donc quand ça vient, je rejette. Quand ça vient, je rejette. Dieu, il devient content en ce moment. Il devient content en ce moment. Et les démons disparaissent de la vie de l'homme. Et quand les démons disparaissent dans la vie, il y a deux esprits. Tu vas appartenir à l'un. Si l'Esprit Saint te guide pas, un démon va te guider. Si l'Esprit Saint te guide pas, sache que c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu refuses comme ça l'orientation des démons. Tu refuses la place au diable dans ta vie. Quand tu refuses, tu fais de ta vie le temple de Dieu. Et le Seigneur devient content. Le Seigneur devient content. Il devient content. Si quelqu'un est content, si quelque chose, on se rapproche beaucoup plus de ça. On se rapproche beaucoup plus. Si c'est une maison, on a le désir d'entrer. Même si ça ne t'appartient pas, on a le désir d'entrer. Voilà que notre corps, c'est le temple de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu ne retrouve pas ces choses en nous, il sera content. Il sera content. Et il va demeurer dans notre vie. Il sera content de marcher avec nous. C'est pourquoi si nous devons recevoir l'autorité, si nous devons recevoir cette place Dieu nous a réservée, si nous allons accéder à cette place, nous devons réprimander les désirs de la chair, ce qu'on vient de nous citer, et qui est l'adultère, et qui est rancune, qui constitue des querelles. Ces choses ne doivent pas rester dans notre vie. Si nous voulons être enfants de Dieu, nous voulons appartenir à Dieu, nous voulons appartenir à Jésus, pour que Jésus nous donne tout, pour que toute autorité nous soit donnée. Nous devons faire remplir le portail de notre vie contre ces choses. Et quand nous sommes capables de le faire, notre vie sera une vie agréable devant le Seigneur. À défaut de cela, notre vie manquera d'être agréable. Ça manquera d'être agréable. Si notre vie n'est pas agréable, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous. Romains 8, verset 8. On va lire cela dans Romains 8, 8. Romains 8, verset 8, il est écrit: Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient prêts à Dieu. Amen. Ramanuwe mataton tanton kikame tanton ye hadole. Ye me edo hwehuhu sini no me. Ye me do hwehuhu sini no me. Ye do osi si ache. Mele si huwanu de si huwanu bo. Gloire à Dieu. Alléluia. Le fond, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, le français dit ceux qui font cela, c'est-à-dire ceux qui se livrent et à la fornication, à l'idolâtrie, à des querelles. Donc, ils ne seraient prêts à Dieu. Donc, il ne saurait plaire à Dieu. Et si on n'est pas agréable pour le Seigneur, on ne peut pas l'appartenir. Et si nous ne l'appartenons pas, toute chose nous sera privée. On ne peut pas régner. On ne peut pas régner sur ce sur quoi normalement nous devons régner sur la terre.
vous et moi, le message qui s'est adressé à nous ce soir, on nous demande d'appartenir à Dieu. Et toute chose nous est confiée. Avant que cela ne soit ainsi, nous devons appartenir à Jésus. Jésus-Christ qui est Dieu. Le Dieu qui dispose tout. Jésus-Christ qui appartient à ce Dieu. Et ce Dieu lui a tout confié. Nous devons l'appartenir. Pour qu'il puisse nous confier ce que Dieu lui a confié. Et nous allons régner sur toutes ces choses. Et notre divinité, le Dieu que nous sommes, sera parfait. Voilà le message qui s'adresse à nous. L'autorité, ce pouvoir que Dieu nous donne. Est-ce que nous devons sortir y a-t-il encore quelque chose de précieux et agréable que l'autorité? Et l'ennemi va utiliser ça pour nous voler cela. C'est pourquoi vous et moi, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu et lui dire la grâce d'être capable, la grâce qui permet de s'éloigner du péché, la grâce qui permet de vaincre le péché, que ça nous appartient, que ça nous appartient. Peu importe ce qui sera de blocage pour notre divinité sur la terre, pour l'autorité de Dieu que nous avons sur la terre. Nous allons invoquer le sang qui est dans le nom de Jésus. Nous allons appeler la puissance dans le sang de Jésus, le nom de Jésus, et la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pour que notre divinité soit parfaite. Amen. Voilà le message qui s'adresse à nous ce soir. La parole de Dieu nous dit que nous sommes Dieu et tout nous appartient. Avant que tout ne nous appartienne, nous devons appartenir à Jésus. Parce que Jésus, au début, il appartenait au Père. Et le Père lui a tout donné. C'est pourquoi nous autres, nous devons appartenir à ce Jésus. Pour qu'il soit capable de nous remettre tout. Ce que le Père lui a remis. Tout va maintenant nous appartenir sur la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà la destination où l'Esprit de Dieu nous avons ce soir. Ovationnons alors Dieu. Ovationnons alors l'Esprit de Dieu qui nous a gardés. Jusqu'à ce niveau. Peuple de Dieu, ovationnons. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas mis ton gars. Nami Georgiana